Bonjour les enfants. Ce matin, nous allons aborder un autre sujet, toujours avec les animaux de la ferme. Il s'agit de la chasse. Bien sûr, vous savez ce que c'est. Mais là, c'est un chasseur un petit peu particulier. Donc, nous allons commencer cette histoire qui se nomme La chasse aux chasseurs. Pan! Deux détonations assourdissantes viennent de réveiller brusquement Tom l'écureuil. Oh là là! Un chasseur sur les terres du père François. Il faut absolument que je prévienne mes amis de la ferme, pense Tom en filant à toutes pattes. Bayard, Clarisse! J'ai vu un chasseur dans les prés du père François, souffle Tom, épuisé par la course. C'est sans doute ce braconnier qui revient chaque année, grogne le cheval. Cette fois, nous allons nous en occuper sérieusement. Pendant ce temps, le père François s'est mis en route avec son fidèle Sam. Lui aussi a entendu les coups de feu, et il est furieux. Cherche Sam, de quel côté est-il ce vaurien que je lui botte les fesses? En flairant la piste du braconnier, Sam débusque un marcassin qui s'était caché dans les hautes herbes. Apeuré, le petit animal s'enfuit et court se réfugier entre les pattes de Clarisse la brebis. Tandis que le père François, Sam et Bayard poursuivent leurs recherches, le jeune marcassin raconte son histoire à la douce Clarisse. « J'ai eu peur des coups de feu et je me suis sauvé. Mais maintenant, j'ai perdu ma maman et mes frères. »« Ne pleure plus, le console Jeannot. Nous allons t'aider à les retrouver. » La truffe au ras du sol, Sam a flairé la piste du gredin. Au détour d'un méandre, nos trois amis rattrapent le braconnier qui se retrouve soudain encerclé. Au bord de l'eau, plus moyen de s'échapper. « Jette ton fusil !» crie le fermier en colère. Mais Bayard et Sam viennent d'avoir une idée pour désarmer le chasseur. Vlan! D'un grand coup de tête, Bayard pousse le brigand dans la rivière. « Bravo, Bayard! Wouf, wouf !» aboie Sam. « Il n'a plus qu'à apprendre à pêcher maintenant. » Je pense que ce vaurien aura compris la leçon cette fois, s'exclame le père François. En route, mon brave Bayard, rentrons à la ferme. Et nous allons chercher la maman de ce petit marcassin, ajoute Jeannot. Dans la forêt, les appels de la petite troupe retentissent. Madame Lallet, où êtes-vous? Venez, le chasseur est parti. Glou, glou. Montrez-vous, glousse le dindon. Pas de réponse. Le petit marcassin, découragé, se met en sangloter, en criant très fort. « Arrête de hurler, voyons, tu vas ameuter toute la forêt. Nous allons la retrouver, ta famille, lui dit Jeannot. Mais quel est ce bruit derrière l'arbre là-bas? Une tête impressionnante apparaît. C'est Madame Truffette Lallet. Elle a entendu son petit pleurer et est très fâchée, car elle a cru que quelqu'un faisait du mal à son marcassin. « Pas de panique, maman !» la rassure le marcassin. « Ce sont mes nouveaux amis. Ils m'ont aidé à te chercher et le grand cheval Bayard a poussé le chasseur dans la rivière. » Lallet est rassurée. Elle émet alors un doux grognement et 5 autres petits marcassins sortent à la queue leu-leu des herbes hautes, là où ils étaient cachés. « Vous n'avez plus rien à craindre, explique Jeannot à la petite famille. Après un tel bain, ce chasseur n'osera plus s'aventurer sur les terres du père François. » La nuit est tombée. Après un bon repas partagé avec les animaux de la ferme, Madame Truffette et ses petits regagnent la forêt. Qu'il fait bon se promener au clair de lune sans risquer de mauvaises rencontres. Voilà les enfants, nous avons fini cette histoire de chasseurs, de marcassins. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en voir, peut-être au zoo ou ailleurs, mais c'est très très mignon quand c'est petit. Je voulais aussi vous faire un petit exercice. Oh, c'est une phrase bien sympathique, mais qui peut faire beaucoup de bien au point de vue prononciation. Si vous voulez vous amuser, seul, avec des amis, avec vos parents, eh bien voilà la phrase à dire. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Voilà les enfants. Après, vous le faites de plus en plus vite et vous allez voir, vous allez avoir une diction extraordinaire. Voilà,
Je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt!